La poissonnière n'avait pas de poisson, ce qui fut la première chose que Bruno remarqua en entrant dans la boutique, sauf que ce n'était pas une boutique, et qu'elle n'était pas une épouse, ni précisément une femme, mais plutôt une imitation, maintenue par un filet à cheveux et l'odeur humide du varech. Il s'avança, ou crut le faire, pour se retrouver au milieu d'une dispute entre deux hommes sur le nom correct d'une certaine pluie. De côté, dit l'un, l'aîné, les lèvres pincées comme une vieille pièce de monnaie. Denté, dit l'autre, plus jeune, les yeux fixés au plafond, où l'ampoule clignotait en morse. La poissonnière, si épouse elle était, soupira et s'essuya les mains sur un chiffon qui n'absorbait rien. « Ici, tout est toujours de travers, » murmura-t-elle, bien que personne ne lui ait posé la question. Bruno ne savait pas si elle parlait de la pluie ou de la logique. Il songea à poser la question, mais se retrouva à s'adresser à l'anguille dans le tonneau près du comptoir. « Tu devrais partir, » lui dit-il, et l'anguille tourna vers lui son œil opaque, sans cils. Il ignorait si l'anguille l'avait compris, mais il savait qu'elle s'appelait Auguste, car soudain, c'était un fait, sans qu'il pût en dire la raison. Sa sœur, qui n'avait pas de sœur, se tenait à côté de lui, se peignant les cheveux avec une fourchette. « Auguste est contente, dit-elle. Plus contente que toi, certainement. Plus contente que moi, acquiesça Théil, car personne ne pouvait le contredire, sauf la femme du poissonnier, qui avait désormais disparu, ce qui, supposa Théil, était une façon de trancher un débat. Un livre était posé sur le comptoir à la place d'un poisson. Il le prit, mais les pages étaient blanches, à l'exception d'une ligne au milieu. « Et à quoi t'attendais-tu » Il fronça les sourcils et retourna le livre. Au dos de la couverture était imprimé un reflet dans un miroir embué. L'anguille soupira. Ou peut-être était-ce sa sœur, ou la poissonnière revenue de l'inexistence, ou la pluie dehors, qui avait encore changé d'avis et tombait maintenant en ligne parfaitement verticale. Bruno ouvrit la bouche, mais avant qu'il puisse parler, le sol l'engloutit tout entier.